Bonjour à tous les frères. Je salue ceux que je n'ai pas eu l'occasion de le faire ce matin. Alors, ouvrons nos Bibles dans le 4e chapitre de la Genèse. Alors, aujourd'hui, on va avancer un peu plus rapidement que d'habitude parce qu'on va traiter plus de versets dans cette exposition. On va même chevaucher le chapitre 4 et le chapitre 5. Et je suppose que la lecture qu'a fait notre frère Jean-Antoine a dû vous paraître un peu, peut-être pour certains d'entre vous, bizarre. Comment est-ce possible ou pourquoi lire une généalogie dans une lecture congrégationnelle? Et je sais, si vous êtes comme moi, quand vous lisez vos Bibles, quelquefois, eh bien, on saute ça. On va ailleurs pour trouver un aliment pour nos âmes. Mais ce que je vais faire à travers de ce passage, vous allez voir, c'est vous montrer comment justement les généalogies nous révèlent la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, son amour pour son peuple. Parce que le texte que nous allons voir, si on me dirait de choisir un passage pour prêcher, je ne choisirais pas celui-là. Mais comme nous sommes en train de regarder ce livre verset après verset, le Seigneur a un enseignement dans ce passage. C'est l'Esprit qui a révélé ce texte. Et vous allez voir que cela va nous fortifier. Donc nous reprenons notre lecture, chapitre 4, verset 17, jusqu'au verset 26. Il est écrit: Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et lui donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Maoujaël. Maoujaël engendra Mathushalem. Mathushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Ada engendra Jabal. Il fut le père de tous ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, donc la 2e femme de Lémec, de son côté engendra Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 24. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam était âgé de 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaël. Et Kénan vécut après la naissance de Mahalaël 840 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalaël, âgé de 65 ans, engendra Jared. Mahalaël vécut après la naissance de Jared 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaël furent de 895 ans, puis il mourut. On n'a pas fini.
Jared, âgé de 152 ans, engendra Enoch. Jared vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jared furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushaël. Enoch, après la naissance de Methushaël, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fuit plus parce que Dieu le prit. Amen. Nous allons prier notre Dieu et demander son assistance. Seigneur, nous nous trouvons devant, Seigneur, ta parole, ce sont tes mots, les mots que toi tu as voulu que l'humanité ait dans sa possession pour te connaître. Seigneur, mais aussi pour nous connaître nous-mêmes, connaître notre histoire, connaître notre besoin. Seigneur, nous tourner vers ton Fils. Ta parole dit, Seigneur, qu'elle peut nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, ce matin pour que, Seigneur, ce texte puisse nous fortifier, puisse nous faire voir ta grâce. Seigneur, puisse relever ceux qui sont affligés, mais aussi, Seigneur, sauver ceux qui sont encore perdus. Nous te le supplions, Père, au nom de Jésus. Aide celui qui va prêcher, Seigneur, parce que tu sais mon besoin de toi. Maintenant, Seigneur, tu connais ma faiblesse et mon incapacité. Seigneur, je prie pour que tu viennes nous secourir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de vous citer une petite citation qui vient d'un livre très connu qu'Augustin d'Hippone a écrit, qui s'appelle « La cité de Dieu ». Et dans ce livre, Augustin d'Hippone va faire deux comparaisons. Il va parler d'une cité fondée par les hommes, à la gloire des hommes, et une cité fondée par Dieu pour la gloire de Dieu. Et il dit, deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, ça c'est la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. Les frères, après la chute dans le péché et le meurtre de Caïn, qui a tué son frère, Abel, nous l'avons vu, Moïse maintenant nous enseigne dans cette partie de la Genèse comment les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre et à partir de ces deux descendances de Caïn et de Seth, la civilisation va commencer à avancer dans la terre, d'accord? Maintenant, une chose importante, c'est que cette civilisation humaine est infectée par le péché comme nous l'avons vu. Malgré une grande intelligence et tous les dons que Dieu va leur donner, ils possèdent toujours un cœur malade et corrompu. Ce cœur, le cœur humain, en réalité, même s'il est capable de faire de grandes choses, est toujours autant mauvais jusqu'à la racine. Le problème qui a commencé par la désobéissance dans le jardin et qui a été manifesté premièrement par le meurtre de ce frère, ne cesse de s'aggraver. Mais au milieu de tout ce chaos, au milieu de cette ruine de l'humanité, la grâce de Dieu et son amour invincible pour nous vont briller de mille feux devant nos yeux. Dieu n'est pas résolu à abandonner l'humanité dans son péché et dans sa ruine. Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut racheter les hommes. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir dans ce texte très particulier, c'est comment Dieu a manifesté une grâce puissante pour préserver une lignée d'hommes qui chercheraient le Dieu véritable et d'où viendrait le Messie. C'est pour ça que j'ai fait lire à Jean-Antoine la généalogie de Jésus dans le livre de Luc. Si vous avez fait attention à ce que Jean-Antoine a lu, en réalité, Luc retrace toute la généalogie de Jésus jusqu'à arriver à Adam et jusqu'à arriver à Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a préservé une lignée qu'il a sauvée par grâce, et de cette lignée-là est venu le Messie, qui est notre glorieux Sauveur. Le Messie qui serait le salut de l'humanité, le soleil de justice, celui, frères et sœurs et amis, qui nous ferait retourner au paradis perdu. Mais mes frères, faisons attention,
ne vous y trompez pas. Si cette lignée d'hommes cherche Dieu, comme nous allons le voir ce matin, ce n'est pas parce qu'ils sont plus nobles que les autres, ni non plus saints, plus justes, meilleurs que la lignée de Caïn. Non, c'est parce que Dieu, dans sa grâce et dans son conseil souverain, a choisi de faire briller la lumière dans leur cœur enténébré. Nous allons voir ce matin que le salut n'est pas une conquête humaine. On n'a pas gagné notre salut. Mais le salut est une œuvre de grâce. Une œuvre qui révèle la miséricorde du grand Yahweh. C'est ça le salut. Frère, Dieu nous sauve malgré nous, malgré nos penchants, malgré notre amour pour la cité terrestre. Il nous sauve en nous donnant un cœur qui va se détacher de la terre pour chercher les choses d'en haut. Et ça, ce n'est pas normal, comme j'espère vous le prouver ce matin. Donc, j'ai 2 points ce matin dans notre texte. Premièrement, nous allons voir la lignée de Caïn, l'homme sans Dieu. Et ensuite, nous verrons la lignée de Seth, la grâce qui préserve un peuple. D'accord? Donc, commençons avec notre premier point, la lignée de Caïn, l'homme sans Dieu. Verset 17, il est écrit « Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. » Donc, après avoir été chassé de la présence de Dieu pour devenir un vagabond, c'est de cette manière-là que, si vous vous souvenez, Dieu va condamner Caïn à cause du meurtre de son frère. Maintenant, tu seras chassé de ma présence et tu deviendras un vagabond. Le texte s'ouvre ici sur quelque chose de surprenant, n'est-ce pas? On s'attendrait à quoi d'un vagabond et de quelqu'un de maudit? Eh bien, quelqu'un qui souffre. Mais écoutez ce que dit le verset 17. Caïn connut sa femme et elle enfanta un fils. Les frères, cela signifie que malgré son péché, malgré le rejet de Dieu, le cœur obstiné et dur de Caïn, Dieu ne s'arrête pas de déployer sa grâce sur sa vie. C'est incroyable. Dieu continue à bénir cet homme. Il lui donne une épouse. On a déjà répondu en partie à cette question, certainement qu'il y avait plus d'hommes et que la Bible se concentre uniquement sur l'histoire de Caïn, d'Abel et de quelques personnages, mais on sait que, nous allons le lire tout à l'heure, Adam a vécu 930 ans et il a engendré des fils et des filles. Donc au moment où Caïn est expulsé de la présence de Dieu, certainement que la terre avait commencé déjà à être peuplée. Donc Dieu va lui donner une épouse. Mais plus que ça, Dieu va faire que cette épouse lui donne un enfant, un fils. Et frères, ça c'est une grâce de Dieu. Avoir un enfant, ce n'est pas le résultat de simplement nos efforts ou parce que c'est comme ça, c'est normal. Sachez que toute naissance est un miracle de Dieu. C'est Dieu le créateur de la vie. C'est Dieu le créateur de la vie. Et Dieu va donner un enfant à cet homme. Une descendance. Les frères, nous voyons ici une forme de grâce qui s'étend sur toute l'humanité malgré la rébellion de ce monde perdu. En théologie, je vous en ai déjà parlé, on appelle ça la grâce commune. Dieu fait lever son soleil sur les justes et Dieu fait lever son soleil aussi sur les injustes. Dieu n'a pas détruit cet homme. Dieu ne l'a pas retranché immédiatement. Dieu lui permet de continuer à vivre et même de se multiplier parce que Dieu avait un plan. Maintenant, ce qui est encore très frappant, c'est quelle est la réponse à la grâce de Dieu de Caïn. Nous avons vu que jusqu'à maintenant, Caïn s'endurcit, il n'arrête pas de s'endurcir et il a un cœur mauvais et dur. Mais est-ce que maintenant il va changer? Est-ce qu'en voyant cette grâce qui le poursuit de Dieu, Caïn va au moins rendre grâce pour cet enfant et dire merci Seigneur, tu aurais pu ne pas me donner de descendance? Non.
Caïn va bâtir une ville. Dieu lui a dit, tu vas être vagabond, et Caïn cherche à construire une maison pour s'y établir. Il refuse en quelque sorte sa condamnation. Il refuse de se soumettre. Il refuse d'accepter sa condition. Il crée une ville. Et si vous regardez, nous quand on pense à une ville, quand on entend la parole ville, on pense à une ville comme celle qu'on connaît, mais pas dans la Bible. En fait, si vous regardez la parole qui est utilisée ici pour ville, le mot c'est rempart. En réalité, ce que Caïn est en train de chercher, c'est qu'il cherche à se protéger. Il cherche à trouver un réconfort en se protégeant lui-même. Dieu, tu m'expulses de ta présence, tu ne veux plus me protéger, tu ne veux plus que je sois partie de ton peuple bien, maintenant je vais me charger de ma propre protection. Et il va donner à cette ville le nom de son fils. Ceci est encore un détail très important. Il recherche donc sa propre gloire. Ce que Caïn fait, c'est qu'il veut marquer l'histoire. Vous savez comment on fait les grands rois pour qu'on se souvienne d'eux jusqu'au jour d'aujourd'hui? Eh bien, ils ont mis leur nom sur leur monument. C'est ce que Caïn fait ici. Il veut se faire un nom. Il ne veut pas qu'on l'oublie, même s'il est pécheur. Donc, Caïn cherche à laisser une trace, il cherche à se faire un nom, il cherche à s'inscrire sur la durée. Ceci nous révèle quelque chose du cœur de l'homme qui est très important aujourd'hui à notre sujet. L'homme ne supporte pas le vide laissé par la perte de Dieu. Même si l'on n'était pas là dans le jardin, même si ce n'est pas nous qu'on a tué notre frère, il faut que tu saches, si tu n'es pas en Christ, que toi aussi tu as perdu Dieu et tu as été expulsé de sa présence. Et que fait l'homme depuis qu'il a été expulsé de la présence de Dieu et qu'il a perdu Dieu? Il essaye de construire une ville autour de lui. Il cherche à marquer de son nom l'histoire. Mais tout cela ne peut se faire sans Dieu, les frères. Tout cela, on ne peut pas le faire sans Dieu. On ne sera jamais satisfait sans Dieu. Le problème n'est pas de bâtir une ville. Certains hommes ont dit, là il y a un péché parce que Dieu nous avait créés pour vivre dans un jardin, dans la nature, et ici l'homme se rebelle en créant une ville. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la nouvelle Jérusalem est décrite comme une ville, et c'est la gloire. Donc Dieu n'est pas contre les villes, Dieu est contre l'esprit d'indépendance de l'homme. Depuis que nous avons péché, nous cherchons à nous construire et à être heureux sans Dieu dans notre vie. Maintenant, en lisant la suite de ce texte, on pourrait penser que tout va s'améliorer avec le temps, n'est-ce pas? C'est que lui qui est mauvais, que Caïn, il a ce cœur, et le péché en réalité a touché que cet homme. Mais les choses vont s'améliorer. Je dirais même plus l'homme va se développer, plus l'homme va s'implanter correctement en ayant une meilleure vie, une meilleure hygiène, plus de technologie, eh bien, l'homme va s'améliorer. Il va devenir moins méchant. Mais ce n'est pas du tout ce que le texte nous révèle. Au contraire, Caïn a une descendance, une famille, une société qui se développe. Mais en réalité, le texte nous montre quelque chose de frappant. Plus l'homme progresse, et écoutez bien, parce que ça c'est très actuel, plus l'homme progresse extérieurement par les biens, par la société qu'il crée, par les choses qui l'entourent, plus le péché progresse intérieurement. Écoutez ce que le verset 18 dit. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mathujaël, Mahujaël engendra Mathujaël et Mathujaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre était Stila. Ada enfanta Jubal, il fut le père de tous ceux qui habitent sous les tentes et auprès des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila de son côté enfanta Tubal-Caïn,
qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une, j'ai dit ça, non? J'ai marqué 2 fois. C'est pas normal. Ok, j'ai fait une erreur. Donc nous voyons ici, Lémec prit 2 femmes. Et comment est-ce que nous voyons la progression du péché, je vous ai dit, par rapport à la vie de Caïn? Caïn a tué son frère. Mais la descendance de Caïn va faire pire que Caïn. Et la première chose que nous voyons, c'est que Lémec, nous dit le texte, va prendre 2 femmes. C'est la première fois dans toute la Bible où apparaît la polygamie. Souvenez-vous que quand Dieu créa l'homme et la femme, il dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair ». Le plan de Dieu pour l'humanité, c'était un homme avec une femme et les 2 deviendront une unité. Et ceci était le plan de Dieu. Mais nous voyons déjà, quelques générations après, en réalité 7 générations après, Caïn, et vous allez voir que ce détail est important, que la désobéissance est encore plus flagrante. Je ne veux plus de ce plan initial, dit l'homme. Maintenant, je vais faire comme moi je veux. Tu as dit que je prendrais une seule femme, eh bien moi je vais en prendre 2. Ce n'est pas un détail culturel. On pourrait penser à ça, la polygamie. Il y a certains pays en Afrique, je sais qu'ils pratiquent encore la polygamie et pour eux c'est culturel, c'est normal, parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais les frères, ce n'est pas un détail culturel, c'est une déviation de l'ordre créationnel. C'est une rébellion contre Dieu. La polygamie n'est pas quelque chose que Dieu a établi. C'est une rébellion dans le cœur. Ensuite, le texte montre un développement impressionnant, et ici encore quelque chose d'intéressant, de la société humaine. Regardez, Ada enfanta Jabal, il fut le père de tous ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. En réalité, Jabal, qui est le fils de Lémec, a été le premier qui a commencé à faire de l'agriculture et du commerce avec beaucoup de succès. C'est le père en réalité de tous les commerces. C'est lui le premier qui a commencé à dire, voilà, je vais prendre des animaux, je vais en faire un élevage, et je vais les vendre, et je vais m'enrichir. Donc nous voyons que l'homme commence à s'établir. Il s'implante dans le monde. Jubal est le père de tous les musiciens et de la culture, de l'art et de la musique. C'est de lui que vient tout l'art, toute la musique, toute la culture que le monde pratique, eh bien, ça en est le père. Tubal-Caïn, c'est le père de toute la technologie. C'est l'homme qui a été doté pour forger avec ses mains des choses. Il prenait des matériaux, il les joignait, et c'est peut-être lui qui a formé la première roue ou la première épée. Donc nous voyons une avancée et l'humanité prospérer. Maintenant, nous savons dans les Écritures que toute cette capacité est donnée par Dieu. L'homme ne fait pas ça parce qu'il devient plus intelligent en étudiant. Tu sais, si tu n'es pas en Christ, écoute, et que tu vas à l'école, là je m'adresse aux jeunes filles, aux jeunes garçons, et que tu arrives à comprendre quelque chose parce que tu penses être intelligent, tu sais de qui te vient cette intelligence? C'est Dieu. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui te donne sa grâce pour que tu comprennes les choses. Et c'est ce que nous voyons ici, encore une fois. Dieu donne des capacités à cette humanité perdue. C'est incroyable. Une intelligence, de la créativité. Même une humanité rebelle bénéficie encore de la bonté de Dieu. Malgré tout cela, les frères, et ceci nous le voyons dans notre monde, aucune mention de Dieu dans ce texte. Aucun de cette famille ne s'est tourné à un moment donné pour dire « Seigneur, merci pour ce talent que tu m'as donné ». Aucune repentance, aucun signe de dépendance de Dieu. Le progrès extérieur ne transforme pas le cœur, au contraire.
Dans les versets 23 et 24, Moïse montre jusqu'où va le péché, jusqu'où il arrive. En prenant l'exemple de Lémec et son discours arrogant, qui d'une certaine manière, et vous allez le voir, je vais essayer de vous l'expliquer, défie Dieu. Regardez jusqu'à où va cet homme, il va défier Dieu. Verset 23, Lamech dit à ses femmes Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Souvenez-vous, ils vont me tuer, quiconque me trouvera me tuera. Caïn, je vais mettre une marque sur toi et celui qui te touche, je te vengerai 7 fois. Et c'est ce qu'il est en train de se souvenir, cet homme ici. Caïn a tué son frère et il sera vengé 7 fois. Lémec, 70 fois 7. Ou 77 fois, pardon. Lémec ne se contente pas d'être violent, les frères. Il en fait une chanson. Il en fait un poème. Et il appelle ces deux femmes pour dire, venez, venez, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous raconter. Le péché a tellement grandi dans le cœur de cet homme que maintenant, il ne se cache plus. Il n'a plus peur. Le péché ne touche même plus sa conscience. La violence, il s'en glorifie. Voici ce qui arrive quand l'homme rejette Dieu. Il finit par appeler le bien mal. Il appelle le bien mal et le mal bien. Dieu avait promis donc une protection à Caïn pour limiter la violence en réalité. Mais les mecs rejettent la protection de Dieu et il dit, je n'ai pas besoin que Dieu me défende. Si un homme me touche, même une petite égratignure, je tuerai un jeune homme. Quiconque me touche, je le tue moi-même. Et je me venge moi. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de la protection de Dieu. Mon bras est assez fort. Incroyable, n'est-ce pas? Ceci est une image d'un monde où il n'y a plus de pardon, où il n'y a que de la colère, de la vengeance. Et la fin logique de ce monde, vous savez ce que c'est? C'est l'autodestruction. Que font les hommes? Que feraient les hommes s'ils seraient livrés à eux-mêmes? Eh bien, les frères, on n'existerait plus parce qu'il y a bien longtemps qu'on se serait entretués. Permettez-moi d'appliquer ce premier point. Regardez cette famille. Regardez les descendants de Caïn. Ils réussissent, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils entreprennent, on dirait que ça leur va bien. Ils sont riches, ils sont célèbres, ils sont à la pointe de la technologie. On pourrait même les envier. Extérieurement, on les verrait, eh bien, ils construisent des villes, ça va. On pourrait se dire, Dieu est avec eux. Dieu est en train de bénir la famille de Caïn. Mais attention les frères, le succès n'est pas toujours le signe de la bénédiction de Dieu. Réussir dans la vie, ce n'est pas toujours le signe de la bénédiction de Dieu. Vous pouvez avoir une maison magnifique, mais un foyer brisé. C'est possible ça d'avoir une grande villa, être bien matériellement, mais votre vie de couple est une ruine. C'est possible. Vous pouvez avoir le dernier téléphone dans votre main, l'iPhone 17 Pro Max. Il coûte, je crois, 2000 €. C'est possible que vous l'ayez, mais que vous ayez un cœur vide de la paix de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous savez ce que vous faites avec cet iPhone le soir parce que vous n'arrivez pas à dormir? Eh bien, vous le regardez parce que vous êtes incapable de fermer les yeux. Vous pouvez être admiré dans les réseaux sociaux, mais être totalement inconnu de celui de qui il vaut la peine d'être connu, Dieu lui-même. Posez-vous cette question. À qui est-ce que vous ressemblez?
Est-ce que si vous faites une analyse de votre vie, réellement, vous pouvez dire, je suis de la famille de Caïn? Vous savez que Dieu m'est témoin que c'est vrai ce que je vais vous dire. J'ai été fortement convaincu de péché par ce texte. Fortement. Un chrétien ne peut pas être mondain. Un chrétien doit se distancier du monde. Donc pourquoi Caïn bâtit-il une ville à son nom? Parce qu'il a peur et il est vide. Il recherche à se rassurer et à laisser une trace de lui-même. Le drame de l'homme aujourd'hui, c'est exactement le même. Nous courons après les loisirs, après le travail, après les techniques, les technologies, pour essayer d'oublier que nous sommes sans Dieu. Voici ce que l'homme et la femme, en réalité, essayent d'oublier à tout prix. Dieu m'a expulsé de sa présence. Nous sommes vagabonds spirituellement. Et tant qu'on ne retourne pas à Dieu par le moyen de Christ, nous n'arriverons jamais à être satisfaits. Jamais. Tu seras toujours vide de la même manière. Maintenant, les frères, dans ce chaos rempli de péchés, Dieu va démontrer une grâce et une bonté qui dépassent tout entendement. Moi, ce texte me laisse la bouche ouverte devant qui est Dieu. Car Dieu a choisi de sauver des hommes au milieu de toute cette perversion. Non pas parce qu'ils le méritent, parce qu'ils sont pareils que les autres, ou parce que ces hommes le cherchent, mais parce qu'il est un Dieu de miséricorde qui veut manifester sa grâce. C'est pour cela que Dieu sauve un peuple. Ce qui nous amène à notre deuxième point et dernier, la lignée de Seth, la grâce préservée, la grâce qui préserve un peuple, pardon. Verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et l'appela de nom d'Énoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Après avoir vu donc jusqu'où peut aller l'homme livré à lui-même, la question inévitable que nous pouvons nous poser et que nous devons nous poser, c'est que fait Dieu dans tout ça? Est-ce que tout ce péché, tout ce que nous sommes en train de voir, cette humanité perdue, est-ce que Dieu perd le contrôle? Le texte répond immédiatement, les frères, pour enlever tout doute. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Le texte insiste sur cette réalité profonde de Dieu donne. C'est ce que veut dire Seth. Dieu ajoute, Dieu remplace. Dieu va donner un autre fils à Adam et à Ève pour remplacer Abel que Caïn avait tué. Seth n'est pas simplement un enfant de plus dans la famille. Non, il représente quelque chose de plus glorieux, de plus profond, de plus grand. Il représente comment Dieu va préserver sa grâce pour l'humanité. Il représente comment Dieu va amener la promesse de Genèse 3,15. La postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est ça, Seth. C'est plus que simplement encore un garçon. Le péché de Caïn n'a pas annulé le plan de Dieu. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans la dernière prédication, c'est qu'en réalité, quand Caïn tue Abel, on n'est pas là simplement devant un meurtre, on est devant une lutte entre le bien et le mal. On est devant une lutte spirituelle entre les ténèbres et la lumière. Et je vous ai dit que les ténèbres poursuivent toujours la lumière. Et c'est ce qu'on a vu quand Jésus est venu sur terre, n'est-ce pas? Qu'a fait les ténèbres? Eh bien, ils l'ont tué. Mais les ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Dieu gagne toujours. Et il le démontre encore une fois ici. Quand Caïn, qui est du malin, nous dira l'apôtre Jean, tue Abel pour essayer d'avorter le plan de Dieu, Dieu suscite une autre postérité qui est Seth. La mort d'Abel, donc, n'a pas mis fin à la promesse de Dieu. Dieu intervient et rétablit la lignée. Et le texte du verset 26 nous dit, on commença alors, donc les descendants de Seth, commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Et cette phrase, les frères, cette phrase est très importante.
Elle ne veut pas dire simplement qu'à ce moment-là, les hommes commencèrent à dire le nom de Dieu. C'est beaucoup plus que ça. Écoutez ce que Joël 2, verset 32 dit. « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » En réalité, ce que le texte est en train de nous révéler, c'est que les descendants de Seth ont eu une connaissance salvatrice de Dieu et c'est pour cette raison qu'ils invoquaient le vrai Dieu, l'Éternel, Yahweh. Ils mirent leur confiance dans le Dieu véritable et ils l'appelèrent à leur secours et Dieu les sauva. Donc ici se trouve la vraie différence entre la lignée de Caïn que nous avons vue dans les premiers versets, qui n'invoquent pas Dieu, qui vivent pour eux-mêmes, et la lignée de Seth, qui invoque l'Éternel pour être sauvés. La lignée de Seth démontre par là qu'ils sont dépendants de Dieu, qu'ils ont un cœur qui savent qu'ils sont pécheurs et qu'ils doivent être sauvés. Le peuple de Dieu se distingue par la relation qu'il a avec Dieu. Une lignée qui vit avec Dieu, une lignée qui recherche le véritable Dieu et qui met sa confiance en lui. Ils ne bâtissent pas pour leur sécurité. Ils cherchent Dieu pour être en sécurité. Et ça, c'est très important. Maintenant, les frères, rien dans le texte ne suggère que cette lignée de Seth est meilleure que l'autre. Il y a un frère, dans la réunion de prière, et il avait raison de poser cette question. Par rapport à la dernière prédication que j'ai faite, où j'ai parlé déjà des deux lignées, j'ai introduit le thème, il m'a dit, mais Josito, comment ça se fait puisqu'ils descendent du même père? Caïn et Abel, Caïn et Seth descendent du même père. Où est la différence alors? Pourquoi il y a deux lignées? Eh bien, la différence n'est pas en ce que l'un ou l'autre ont fait, elle est en Dieu. C'est Dieu qui a fait la différence. Dieu donne, souvenez-vous. Écoutez ce que Ésaïe, chapitre 1, verset 9, dit. Et avant de vous lire le passage, je vais vous expliquer ce texte. Ésaïe est en train de parler d'Israël. Et la prophétie d'Ésaïe, est en train d'annoncer les péchés d'Israël et la raison pour laquelle Dieu va les châtier en les envoyant en déportation. C'est ça le texte d'Ésaïe. Mais écoutez ce que Ésaïe dit au sujet d'Israël. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Qu'est-ce qu'est en train de dire Isaïe ici? Et c'est le texte que Paul reprendra dans Romains 9. On va le lire, Romains 9. Mais laissez-moi vous expliquer déjà celui-là. Isaïe est en train de dire, Israël, ne te vante pas d'être meilleur que les autres peuples. Ne crois pas que toi tu es meilleur parce que tu es plus saint, parce que tu cherches le Dieu véritable. Tu sais, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, cela veut dire qu'au milieu d'Israël, les vrais adorateurs étaient rares. Même s'ils avaient tous les phylactères, même s'ils allaient tous au temple, cela ne veut pas dire que leur cœur était régénéré. Dieu avait conservé au milieu de ce peuple pécheur une petite quantité d'hommes qui étaient fidèles. Mais pourquoi? Parce que si Dieu ne le fait pas, on ressemblerait à Gomorrhe et on serait pareil que Sodome, qui dans la mentalité d'un juif était le péché à son comble. Isaïe est en train de dire, si Dieu ne nous garde pas, si Dieu ne suscite pas une nation sainte, eh bien tous ici, nous serions autant perdus que Caïn. Éphésiens 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, la question du verset 1 que je vais vous poser, c'est pourquoi Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ? Est-ce parce que tu es un bon gitan? Non. Écoute bien, pourquoi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints
et irréprochable devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce qui a fait la différence, c'est le bon plaisir de Dieu, qui a voulu se pencher sur toi et te donner ce que tu ne mérites pas. Romains 9. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu est restée sans effet. Ici, le texte est long, mais j'ai tenu à vous le lire quand même. Paul est en train de parler d'Israël, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont regardés comme les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. De plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. Et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaü. Que dirons-nous donc, dit Paul? Y a-t-il en Dieu de l'injustice quand Dieu aime un des frères et rejette l'autre? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, afin de montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, qui es-tu toi pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître pour faire de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Et écoute bien, ainsi il nous a appelés, non simplement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ce texte résume pourquoi Seth. Pourquoi Adam connut encore sa femme et elle eut un fils qu'elle appela Seth. Et de Seth est venu Christ. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a eu miséricorde. Parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et il est un Dieu de miséricorde qui te montre aujourd'hui encore sa miséricorde. Nous avons presque fini, les frères, et j'ai promis aux frères de montrer un détail dans le texte qui est extraordinaire. Quand je vous ai parlé de Caïn et de sa descendance, nous avons vu que Lamech, celui qui parle de manière arrogante, c'est le 7e dans la lignée de Caïn. D'accord? Dans les Écritures, le chiffre 7 veut dire la plénitude, ce qui est complet. Et pourquoi Moïse prend soin de nous raconter ce que dit Lamech et la méchanceté de son cœur? Parce que ce que Moïse est en train de nous dire, écoutez, c'est que cet homme-là, le 7e de la génération de Caïn, est arrivé au comble de la méchanceté. L'homme est totalement corrompu. Et nous le voyons au travers de Lamech. Mais dans la lignée de Seth, si nous comptons encore 7 générations, on tombe sur Enoch. Et si Lamech a été le comble du péché, Enoch est le comble de la grâce. Il est écrit au verset 18, Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut, comme le reste de tous les autres. Ils moururent, Adam mourut, l'autre mourut, ils sont tous morts, n'est-ce pas? Et ça vient comme un refrain, vous savez pourquoi? Pour nous rappeler que même le peuple de Dieu est encore contaminé par le péché. Nous mourrons.
Et nous avons besoin d'un salut. Et écoutez comment Enoch représente le salut que Dieu nous a envoyé en Christ. Enoch, âgé de 65 ans, engendrant Mathushaël. Enoch, après la naissance de Mathushaël, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 360 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch ne connut pas la mort. Enoch est vivant. Et tu sais ce que ça nous envoie comme signal? C'est que quand la grâce de Dieu arrive à sa plénitude dans la 7e génération, Dieu nous sauve de notre péché et il va nous ressusciter pour vivre pour les siècles des siècles avec lui. C'est ce qu'il a fait déjà avec Christ. Christ est mort, n'est-ce pas? Mais est-ce que Christ est resté mort? Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il est assis à la droite de Dieu. Et Dieu lui a donné la majesté. Il l'a couronné. Enoch est une image de Jésus. De celui qui en réalité, la mort n'a pas pu le vaincre. Les frères, qu'est-ce que nous avons vu ce matin? Eh bien, nous avons vu 2 lignées. C'est vrai que le monde a été corrompu par le péché et nous sommes arrivés à être le cœur le plus mauvais qu'on puisse avoir. Mais Dieu sauve les hommes. Et il ne les sauve pas parce qu'ils le méritent. Écoute, ne cherche pas dans ta vie ce matin à dire « Seigneur, pourquoi tu me sauverais? Qu'est-ce qu'il y a de bon en moi pour que tu me sauves ?» Non, il faut que tu saches que Dieu fait miséricorde gratuitement. Ce qui veut dire que la porte de la grâce est ouverte à tous ce matin. Celui qui vient dans la repentance et la foi, en faisant comme les descendants de Seth, en invoquant le nom de l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé de son péché. Viens à Christ maintenant. Si tu viens à Christ maintenant, le miracle du salut, tu sais ce que c'est? C'est que Dieu est capable de te faire de toi une nouvelle humanité. Te mettre dans la lignée de Seth, de ceux qui vont hériter la vie. Par contre, si tu décides de te rebeller contre Dieu, comme l'a fait Caïn, eh bien tu seras condamné, parce que plus loin nous allons le voir, Dieu va condamner toute cette humanité rebelle en les noyant dans l'eau et en sauvant juste la famille d'un seul des descendants de Seth. Donc il y a de la grâce pour toi. Que le Seigneur vous bénisse les frères et qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs.